Je sors pas beaucoup, moi. Ah ouais? Je suis qu'en studio, ou sinon je suis à la maison ou en concert showcase. Si tu devais faire un album en commun, ça serait avec Jul ou Soprano? Ah, j'en ai fait beaucoup déjà avec Soprano. Ils sont pas en commun, ils sont en groupe. Pour la nouveauté, je dirais Jul parce que j'ai l'impression que au vu des multiples collaborations, il y a un petit public qui attend ça. En tout cas, souvent, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être une idée sympa. Après, lui et moi, on a des emplois du temps très chargés. On est très actifs. Donc, mais qui sait, peut-être qu'un jour on se posera et on en fera en surprise comme ça. Et d'ailleurs, il y a un morceau sur le projet, sur la moto. Ouais, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'on a notre première collaboration, c'était sur le titre Normal. Ensuite, on en a fait plusieurs. On a même essayé d'autres choses. Voilà, avec un thème, ouais, effectivement. Voilà. Sur la moto. Mais j'ai l'impression que les gens, ils nous aiment comme sur le morceau Normal. Ouais. Et là, sur le titre Sur la moto, j'ai l'impression que on a égalé le niveau de Normal. En tout cas, pour moi, personnellement, je trouve qu'il est très réussi. Donc j'ai hâte que le public l'écoute. Si tu devais faire un remix du titre Finilé, tu inviterais Rimka ou Mac Taylor? Ah, je peux les deux ou pas? Après, pourquoi? Tu m'expliques le pourquoi? Parce que je trouve que c'est deux artistes qui ont beaucoup d'émotions dans leurs écrits, même s'ils savent faire plusieurs choses dans la musique qui peuvent être très hard. Mais la plume de Mac Taylor, on la connaît tous. Voilà, c'est un artiste de ma génération. Pour lui, l'écriture et le fond prend beaucoup de place dans un morceau ou dans un album. Et pareil pour Rimka. C'est pour ça que j'ai du mal à choisir parce que c'est un morceau qui a beaucoup d'émotions de par la prod, de par la manière de l'interpréter, tu vois. Et c'est bizarre parce que c'est un morceau aussi que tu peux écouter quand tu es joyeux, quand tu es triste, quand tu fais la fête. Il est un peu bizarre le titre, mais quand même je trouve que l'émotion prend le dessus, pour ma part. Donc je dirais les deux, excuse-moi de répondre un peu bizarrement Non, mais t'as le droit. à ta question. Si tu devais passer une soirée vidéo drôle, tu regarderais des vidéos de Mohamed Eni ou de Ben Gouz? J'aime bien les deux, mais Bengouz, il me tue. Hein. Bengouz, il me tue. Il est spontané, en plus moi je le connais personnellement. Et c'est vrai que c'est dur de passer une soirée sans rire avec Bengouz. Donc je dirais Bengouz. D'ailleurs, il avait fait une petite vidéo avec Balotelli, t'en as pensé quoi? Chapeau. Je lui donne tout mon respect. C'est la première fois, et en plus je donne tout mon respect à Balotelli aussi, parce que c'est la première fois qu'un des joueurs de l'OM participe à une vidéo avec Bengouz. Donc je trouve ça fort. Si tu devais dédicacer une musique à ta femme, qui n'est pas de toi, ça serait Mamacita de Nino ou Reine de Dadju? J'aime bien les deux, mais je vais dire Reine. Il est plus doux, on va dire ça comme ça. Il est plus adapté à une maman, tu vois. Et l'interprétation de Dadju, elle est exceptionnelle. Même si j'aime beaucoup Mamacita, il y a beaucoup d'émotions aussi. Mais je choisirais plus Reine pour ma reine. C'est pour ça que je choisis ces deux morceaux, comme je sais que t'as à faire des singles comme Mamacita et comme Reine. C'est ça. Mais c'est difficile, est-ce que tu me demandais? Si tu devais te remémorer un bon moment dans la vie de quartier. Il y en a tellement. On souffre dans la joie au quartier. D'où le morceau compliqué. Ouais. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est quand je les appelle mes grands frères, hein, Soprano, Vince. Ils ont formé un groupe qui, à la base, s'appelait KDB et pas Psyka de la Rime. Et vu que je suis d'une génération en dessous, il y avait tous les petits comme moi qui leur couraient derrière et leur demandaient de rentrer dans ce groupe-là. Et eux, un peu orgueilleux, ils disaient non, là, on est là,
On a besoin de personne et tout. Et moi, je me rappelle, j'ai décidé de monter mon groupe avec quelques collègues à moi de la même génération. Ça a duré une semaine. Et ensuite, ils m'ont intégré dans leur groupe. C'est un moment que j'oublierai jamais, en fait. Et comment Même comment ça s'est fait? Comment t'as intégré le groupe? T'as lâché un vrai freestyle? C'est simple, hein. J'avais monté, comme je t'ai dit, le groupe avec quelques amis. Ça a duré une semaine. J'étais trop déterminé. Eux, ils étaient un peu dispersés. Et un jour, il y a Vince qui vient. Il me dit, on aimerait bien te voir. Je dis, ah bon, pourquoi? Je te jure, ils m'ont même pas demandé l'autorisation. Tellement qu'ils savaient que tout le monde voulait intégrer leur groupe. Ils m'ont dit, bienvenue dans le groupe. Comme ça. Ah ouais. Mais comme ça. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et tout content. Et voilà. Si tu devais retenir la critique la plus drôle que tu aies lue te concernant? Les critiques, il y en a tellement. Je trouve que sur les réseaux, ils ont tellement d'inspi. Ils sont forts. Hein. Oh là 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 là. Ils ont tellement d'inspi. Là, comme ça, franchement, à chaque album, on me dit, je préférais le précédent. Et ça, depuis le début de ma carrière. Ça s'arrête pas. Mais depuis le début, c'est-à-dire en partant des Psychas de la rime jusqu'à mon premier album solo. Et aujourd'hui, j'en suis sûr qu'on va me dire la même chose. Et au final, je trouve ça drôle parce que je suis encore là. Et que ça prouve que quelque part, je mérite ma place, que je travaille beaucoup et que j'arrive à fédérer pas mal de gens. Je préférais le précédent. Je préférais le précédent. J'espère qu'il sera comme le précédent. Celui-là, voilà. Donc, ça devient rigolo. Si tu devais nous raconter une anecdote du titre Lettre à Khalissi. L'anecdote, c'est que j'ai commencé à l'écrire. J'étais en famille, c'était un week-end. Je partais vers le Var. Et il y a ma femme et ma belle-sœur qui sont rentrées dans un magasin pour acheter de l'électroménager. Bien évidemment, je ne rentre pas. Donc je reste dans la voiture. Et j'étais là, dans la voiture, je ne sais pas s'il n'y avait pas une nièce à moi, je ne sais pas s'il n'y avait pas ma fille qui était dans le siège bébé. Et donc c'est une prod de corps. Et j'ai commencé à écrire ce morceau avec le coffre rempli d'électroménager, ma nièce, ma femme qui faisait des allers-retours, elle sortait dans les magasins. Et moi, je me cachais parce que j'étais dans un parking, mais on me reconnaissait. Donc, à un moment donné, j'ai fait semblant de partir, mais il y a des jeunes qui m'ont repéré, ils sont venus. Donc, je suis sorti, j'ai fait une photo et j'ai continué à écrire. Voilà. Ah ouais. C'était un circuit d'écrire ce morceau-là. Ouais. Si tu devais nous dire ce qui a changé depuis le hit Binta. Dans ma carrière, je pense que déjà, j'ai réussi à toucher un public plus large. J'ai l'impression d'être devenu un peu plus populaire. Et s'en est suivi le Papa Allo qui a accentué justement ce côté populaire. Dans la rue, des fois on m'appelle Binta, des fois on m'appelle Papa Allo, des fois on m'appelle Santana. C'est souvent les typeux, ça. Si tu devais nous confier ce qui te rend le plus malade dans ce game. Bizarrement, ce qui me rend le plus malade, c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est le fait d'être trop passionné. Et je pense que c'est aussi la même chose pour pas mal de gens et je compte aussi le public. Parce que quand tu es trop passionné, il y a des fois tu es un peu aveuglé. Tu vois, je sais pas si tu comprends. Et tu perds ton objectivité. Mais aussi, ça fait du bien parce que quand tu es passionné, tu as envie de dépasser tes limites aussi. Donc, il faut faire attention aux passions, je dirais. C'est ce qui rend, je pense, c'est ce qui me rend le plus malade. Si tu devais recruter 2 ou 3 joueurs pour l'OM. Si tu me donnes le carnet de chèques des Qataris, ça peut aller très vite. Hein. On va aller prendre ça là de Liverpool. Déjà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, bon début. On va te prendre Modric du Real. Tu vois, c'est pas mal. Sérieux. Et un troisième pour la route. Pourquoi pas CR7? C'est un petit joueur. Ah ouais. Voilà, vite fait. Voilà. Ouais, raisonnable, c'est raisonnable. Et là, on est propre. Si tu devais nous citer un endroit branché de la Canebière. J'en ai pas. Je sors pas beaucoup, moi. Ah ouais. Je suis qu'en studio ou sinon je suis
à la maison ou en concert showcase. Si tu devais citer le ou les nouveaux talents de Marseille. Ben déjà, il y a Samblaz. Samblaz, il est vraiment, 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 vraiment pas mal. J'aime beaucoup Sosomanes. Saf. Saf, je trouve qu'il a énormément de talent. Dadinho. Après, il a sorti un album. Je ne sais pas si c'est un nouveau talent, mais pour moi, il est très, très bon. Koffs, pour te citer que ça. Hein. Mais je trouve qu'on a une belle scène à Marseille et je pourrais t'en citer beaucoup plus. Donc désolé pour ceux que je n'ai pas cités, les frères.